Je vais plutôt voir des pièces que des spectacles musicaux, par exemple, mais ça peut vraiment tenir à pas grand-chose. J'ai un spectre assez large et je suis d'accord d'être déçue parfois pour être aussi surprise à d'autres moments. Donc je crois qu'il n'y a pas de critères sélectifs déterminants absolus. J'y vais plus ces 5 dernières années, mais j'y allais enfant voir des spectacles de marionnettes avec ma famille. Et c'est vrai que c'est revenu il y a 4-5 ans, avec le début de l'université, on a plus de temps aussi. Alors récemment, j'ai eu accès aux audioguides pour les aveugles pendant un spectacle qui s'appelait Shake de Dan Gemmett. Et c'était une expérience assez forte parce que j'avais jamais vécu ça avant. Et il y a eu un moment où les acteurs se sont mis à danser. Et je me suis dit que la personne qui faisait l'audioguide pour aveugles allait juste simplement dire « il danse » et puis attendre que la séquence se termine. Et à la place de ça, il y a eu une description extrêmement fine, détaillée et assez subtile et délicate de cette scène de danse, où il y avait vraiment quelque chose de très riche dans cette description qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai réalisé que le théâtre, c'était pas simplement venir pour voir une histoire, mais aussi savourer un plaisir du moment et que du coup les personnes non-voyantes avaient tout à fait la légitimité d'avoir accès à cette part-là, cette part visuelle aussi. Et ça m'a touchée, cette attention à ce que pouvait vivre quelqu'un d'autre dans le public que moi. Et puis la manière dont les gens qui faisaient l'audioguidage se sont vraiment donné la peine d'aller au fond des choses. C'était un chouette moment. Il y a Trahison de Pinter qui va forcément faire partie d'un must absolu parce que j'adore la compagnie Tegestan, qui est une compagnie belge qui va jouer cette pièce, et j'adore Pinter. Et on ne sait jamais vraiment si on est dans quelque chose qu'on observe en direct, qui n'a jamais été fait avant, ou si c'est quelque chose d'appris et de récité. J'aime bien ce jeu très réaliste comme ça. Il y a aussi beaucoup d'ironie et d'autodérision dans ce qu'ils font. Je vais aller voir Le Conte d'hiver et puis Ombre sur Molière parce que dans le cadre de mes cours à l'université populaire, je parle de Molière et Shakespeare et j'aime bien voir la manière dont leurs œuvres sont réinterprétées aujourd'hui. Je vais aller voir aussi Catherine et Christian parce que j'avais vu un spectacle du collectif In Vitro, donc c'était Nous sommes seuls maintenant, et puis j'avais bien aimé ce spectacle, donc c'est sur la génération 68 on va dire.